Bonjour les enfants, dans cette vidéo, nous allons accompagner Martin dans sa balade et dans la visite du château hanté. Je vous invite à vous recentrer sur vos énergies pour aller chercher toutes les énergies dont vous avez besoin pour affronter cette visite un peu particulière. Et pour cela, pour affronter nos peurs, eh bien, nous allons chercher à calmer notre respiration. Inspirez en gonflant le ventre, en soulevant la poitrine et en expirant lentement comme dans une paille. Jusqu'au bout. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenez la respiration et expirez lentement comme dans une paille. Jusqu'au bout. Et encore une fois, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenez la respiration. Et expirez lentement comme dans une paille. Et sentez la chaleur de vos mains qui vient rentrer à l'intérieur de votre poitrine comme une douce chaleur réconfortante. Comme une vague de détente qui envahit tout votre corps, partant du haut jusqu'au bas. Et puis lorsque vous vous sentez assez fort, assez ancré, assez serein, assez sûr de vous, pour pouvoir aller affronter vos peurs, eh bien nous allons commencer par libérer les énergies du corps, en venant étirer les bras dans tous les sens, vers le haut, vers les côtés, vers l'arrière, et on sent que les énergies se libèrent au fur et à mesure qu'on étire encore plus. On étire encore plus, et puis loin vers l'avant, très loin vers l'avant. Et on sent vraiment que ça libère les muscles, ça libère toute l'énergie du corps et ça développe le courage. Et pour développer encore plus le courage, on va apprendre à ouvrir la poitrine. Et on va faire un grand mouvement avec les mains. Inspirez, on ouvre la poitrine, menton vers le ciel. Et expirez, on referme ici pour aller chercher du courage et de l'énergie. Et inspirez de nouveau, on ouvre pour recevoir l'énergie dont on a besoin. Et expirez lentement, on vient emmagasiner cette énergie à l'intérieur et l'assimiler dans notre corps. Inspirez, on ouvre. Et expirez, on referme. Et puis une dernière fois, inspirez, on ouvre. On va chercher tout le courage du monde. Et expirez, on va venir mettre tout ce courage à l'intérieur de notre corps. Et puis maintenant, si vous êtes assez courageux, si vous avez emmagasiné assez d'énergie de courage, eh bien je vous propose d'aller accompagner Martin dans sa visite du château hanté. Et nous accompagnons le petit Martin sur le chemin. Puis nous apercevons au loin avec Martin ce château étrange. Et déjà de loin, nous ressentons les énergies de la peur. Ah! Vite, je vais remplacer la peur par le courage. Je respire. Et qu'est-ce que je vois au loin? Eh bien, la plus grande tour du château. Immense. On peut se mettre sur la pointe des pieds et lever les bras très haut vers le ciel pour faire la tour. Et cette tour, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle penche d'un côté. Et elle penche de l'autre côté. Et pendant qu'elle penche d'un côté, je l'entends grincer. Et lorsqu'elle penche de l'autre côté, je l'entends également grincer. Et je continue à faire pencher la tour. Et pourtant, il n'y a même pas de vent. Et je ne comprends même pas pourquoi cette tour penche. Cet endroit est décidément très mystérieux et très étrange. Et je décide donc avec Martin de lever mes yeux vers le ciel. Et là, qu'est-ce que j'observe? Des oiseaux de nuit, des chauves-souris, avec des ailes immenses qui se déploient.
et qui tournoie dans les airs, comme si elle tournait autour de nous, comme autour d'une proie, comme pour venir nous attraper. Et j'observe ces oiseaux de nuit, comme s'ils annonçaient des nouvelles lugubres, comme si ces oiseaux de malheur annonçaient un peu l'odeur de la peur, de la mort, de la noirceur et des ombres. Ces oiseaux qui sont les rois dans ce royaume des ombres. Et puis avec Martin, nous nous donnons la main et nous osons rentrer doucement dans le jardin de ce château. Et là, qu'est-ce que nous apercevons? Un immense puits. Et là, avec Martin, nous décidons d'aller chercher l'eau dans le puits. Et donc, nous décidons d'aller chercher la corde très haut et de tirer la corde vers le bas. Et encore une fois, inspirez la corde très haut et expirez jusqu'en bas. Et encore une fois, très haut. Et encore une fois, jusqu'en bas. Et là, qu'est-ce que j'aperçois qui remonte dans le seau du puits? Un objet étrange. Oh, mais ce sont des menottes! Des menottes destinées à enfermer les prisonniers et à ne plus pouvoir bouger leurs mains. Ah! J'ai peur! Vite, je respire et je mets du courage à l'intérieur. Et puis avec Martin, nous décidons de continuer à voir ce qu'il y a dans ce puits, intrigués par ces objets étranges. Et nous allons chercher la corde très loin vers le haut et la descendre très loin vers le bas. Et encore une fois très loin vers le haut. Et encore une fois très loin vers le bas. Encore une fois, on y est presque. Et qu'est-ce qu'on aperçoit dans le seau qui remonte? Oh, un objet très étrange. Oh, immense, très lourde. Mais c'est une épée. Une épée destinée à aller combattre les forces obscures de la nuit. Une épée magique faite pour combattre les méchants et pour faire régner le bien dans le monde. Et faite pour couper la tête aux méchants. Waouh! Je pose cette épée très précieusement à côté de moi. Et puis avec Martin, nous décidons d'aller chercher encore ce qui se passe dans ce puits. Peut-être encore des objets qui pourraient nous être utiles. Et nous décidons d'aller chercher la corde très haut et de la descendre très bas. Et encore aller la chercher très haut. Et encore aller la descendre très bas. Et encore une fois très haut. Et on y est presque. Et le seau remonte. Et je m'approche. Et qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Une cape. Une cape. Une cape de super-héros pour pouvoir devenir très fort et pour pouvoir aller sauver le monde contre les forces obscures du mal et des ombres. Oui, je me sens très fort comme un super-héros avec cette cape magnifique de couleur noire. Et puis qu'est-ce que j'aperçois au loin avec Martin? Eh bien, un oiseau étrange. Celui-là n'est pas noir. Et il a l'air fort sympathique. Et puis il tournoie autour de nous, et puis il vient se poser sur une branche, sur un arbre, pour nous tenir une conversation. Eh, les amis, que faites-vous par ici? Je ne vous ai jamais vu. Oui, nous sommes venus visiter ce château hanté car nous étions très intrigués par tout ce qu'on raconte, toutes les histoires que l'on peut raconter sur ce château. Je vous comprends. Moi ici, je suis le hibou. Et par la force de mon cou qui est capable de tourner à 360 degrés dans tous les sens, je vois absolument tout ce qu'il s'y passe, derrière et même au-delà, et de l'autre côté, et même très loin. Et je vois absolument tout ce qui s'y passe, et mes yeux perçants voient absolument tous les détails.
C'est moi ici, le maître des lieux. Je sais, absolument. Je connais tous les secrets de ce lieu. Aussi, si vous avez envie de savoir des choses, posez-moi des questions. Et donc, Martin et moi regardons le hibou très impressionné. Et nous lui demandons de nous aider, de nous guider à faire une petite balade dans ce château afin de nous protéger et de nous montrer ce qu'il y a à y voir. Et le hibou nous regarde et nous dit « Vous êtes donc des courageux. Je vous félicite. Ça n'est pas le cas de tous les êtres humains, qui sont souvent des personnes très lâches et qui fuient devant la peur. Mais ce château est justement un peu comme un jeu où l'objectif est de vaincre ses peurs. Vaincre ses peurs pour devenir plus fort. » Ah bon? Mais alors comment fait-on pour vaincre nos peurs, maître hibou? Ah ah! Eh bien pour cela, il vous suffit de les affronter. Suivez-moi les enfants. Et maître hibou nous accompagne, il nous montre la route dans ce chemin, ce château hanté. Et puis nous arrivons devant la grande porte et nous rentrons à l'intérieur. Et nous marchons à travers des labyrinthes sans savoir si nous allons retrouver notre chemin vers l'inverse, vers la porte d'entrée ou de sortie. Je ne sais plus où je suis. Tous ces couloirs qui se ressemblent, avec des portes qui parfois s'ouvrent et parfois pas. Et ici, je décide d'ouvrir une de ces portes qui donne sur une de ces pièces immenses. Et j'observe un paysage très étonnant, où j'observe des ombres qui se mélangent avec des lumières, un petit peu comme si la lune dansait derrière la fenêtre. Et j'observe des formes qui se mélangent, et moi-même je bouge, je me mets à tourner sans même m'en rendre compte, sans même le vouloir, et je perds mes repères, je ne sais plus où je suis. Je vois des ombres, je vois des lumières, je vois des formes, je vois des chauves-souris, tout se mélange dans ma tête, et je tourne de plus en plus, je tourne de plus en plus. Et je me retrouve devant un immense miroir. Et que se passe-t-il lorsque je regarde mon reflet dans ce miroir? J'observe que le reflet dans ce miroir n'est absolument pas ressemblant à ce que je suis. Et je crie et j'exprime toute ma peur, mon effroi face à l'image horrible que je vois devant moi, alors que, normalement, ça devrait être les traits de mon visage que j'observe dans ce miroir. Ah! Je crie, je me mets à crier de toutes mes forces. Ah! Quel effroi! Mais comment cela est-il possible? Pourtant, c'est bien moi que je sens. Mais je ne peux pas avoir changé en aussi peu de temps, ça n'est pas possible. Martin, viens avec moi. Et mets-toi devant. Et Martin se met également à hurler d'effroi. Ah! Tant ça n'est pas son image qu'il voit dans ce miroir, mais une forme lugubre, une ombre étrange, avec un regard mystérieux et menaçant à la fois. Et maître hibou nous regarde tranquillement. Et lorsque nous avons fini d'hurler dans tous les sens et de découvrir ce portrait d'horreur, maître hibou nous explique. Les enfants, ce miroir reflète vos peurs. Le jour où vous aurez dépassé vos pires angoisses et que vous reviendrez devant ce miroir, eh bien vous pourrez y regarder votre propre visage. Pour le moment, vous êtes encore esclave de vos peurs et vos pires angoisses prennent le dessus. Et ce miroir n'est qu'un révélateur de ce qui prend le dessus de votre vie, là, aujourd'hui. C'est donc pour cela que tu nous expliquais que ce château était un petit peu comme un jeu initiatique, fait pour nous apprendre à dépasser nos peurs et à devenir plus forts et plus courageux. Il nous faut donc passer
ce rite initiatique et tous ces obstacles pour pouvoir devenir plus courageux. Vous avez tout compris, les enfants. Donc, Maître Hibou nous invite à le suivre. Nous allons continuer à marcher dans des couloirs immenses, dans des salles incroyables, où se mélangent les ombres et les lumières. Et puis jusqu'à arriver tout au bout d'un couloir, où se trouve une immense porte, marquée dessus. Que se passe-t-il derrière vos illusions? Mais quelle est cette phrase étrange? Nous sommes vraiment surpris, Martin et moi. Mais nous ne sommes pas arrivés jusqu'ici pour ne pas regarder s'il y avait derrière cette porte, d'autant plus que Maître Hibou nous a expliqué que c'était cet obstacle-là qu'il fallait dépasser pour pouvoir aller voir au-delà de nos peurs et devenir courageux. Aussi, nous allons respirer dans notre peur. À chaque inspiration, nous allons chercher l'énergie du courage. Et à chaque respiration, nous allons sentir le courage qui prend le dessus sur la peur à l'intérieur. Et sur chaque expiration, nous allons laisser partir la peur. Et c'est vraiment comme si à chaque expiration, on voyait une ombre qui sortait de nous. Et cette peur qui nous prend aux tripes et dans la gorge et même dans la poitrine part et devient de plus en plus petite à l'intérieur. Et c'est le courage qui prend la place de la peur à l'intérieur de notre corps. Et ce faisant, nous sentons l'énergie nous ragaillardir, nous rendre beaucoup plus vaillants et nous donne l'envie d'aller voir ce qu'il se passe derrière nos peurs, derrière nos illusions. Aussi Martin et moi, d'une même énergie, nous allons ouvrir cette porte, très décidés à aller voir ce qu'il y a derrière. Et cette porte grince et nous entrons dans une pièce étrange. Une ambiance encore très différente de celle que nous avions connue jusqu'à maintenant. Il n'y a pas beaucoup de lumière, aussi on ne voit pas grand-chose. Ce sont surtout des ombres et pas tellement de lumière que nous observons dans cette pièce. C'est pourquoi nous marchons très lentement, le plus lentement possible, comme si nous étions dans un film au ralenti. Cette lenteur, finalement, nous apaise et à la fois nous fait peur, car nous avons à chaque instant peur que quelque chose de dangereux se passe devant nous, mais à part les petits craquements du plancher, pour le moment, rien de grave ne se passe dans cette pièce étrange, où se trouve le revers de nos illusions. Nous sommes très intrigués. Nous nous attendons à ce qu'il se passe quelque chose à chaque instant. Et puis, nous voyons au bout de la pièce comme une immense forme étrange recouverte d'un drap blanc. Et doucement, cette forme étrange va se mettre à se mouvoir dans tous les sens et d'une façon tellement fluide que l'on se demande s'il s'agit d'une forme humaine. Et on se demande vraiment comment cette forme vient bouger. Par quelle énergie étrange? Peut-être l'énergie d'un autre monde. Cette forme bouge comme si elle nageait dans l'eau, de façon très très fluide. Et puis nous observons des yeux qui commencent à se former, et puis une bouche. Et nous observons comme un fantôme qui s'approche de nous lentement. Martin et moi nous regardons, et pendant l'espace d'un instant, nous nous demandons si nous devons fuir ou rester, mais l'énergie du courage prend le dessus. Et finalement,
ce fantôme étrange n'a pas l'air si méchant. Aussi nous décidons de rompre la glace et de lui poser des questions. Bonjour, monsieur le fantôme. Que se passe-t-il? On aurait dit qu'on le dérangeait. Bonjour, monsieur le fantôme, nous sommes venus ici pour apprendre ce qu'il se passe derrière nos illusions et nos peurs. Et je pense que nous avons besoin de votre aide pour arriver à cela. Vous êtes donc des humains très courageux. Ça se fait rare dans ces contrées. Depuis toutes ces années, ces millénaires que je rôde dans les parages, j'ai rarement vu de personnages aussi courageux que vous. Cela est étonnant. Venez, les enfants, approchez-vous, approchez-vous. J'ai des choses à vous dire. Vous n'êtes pas arrivés jusqu'ici par hasard. Nous nous approchons comme si ce fantôme avait réussi à nous mettre en confiance. Vous savez, les enfants, ce que l'on raconte sur les méchants fantômes n'est pas totalement vrai. Mais nous revenons. Le courage prend le dessus. Eh bien non, les fantômes ne sont pas que méchants. Non, pas du tout. Nous sommes aussi gentils à certains moments. Et là, nous sommes totalement rassurés. Et le fantôme continue son discours et nous explique l'objectif de sa vie de fantôme et le défi qui lui est donné de venir permettre aux humains de dépasser leur peur. Mais oui, pourquoi croyez-vous que nous, fantômes, prenons la peine de venir vous rendre visite, vous petits humains de la Terre? Vous pensez que nous n'avons que cela à faire? Eh bien non. Et non. Et c'est pour cela que chaque nuit, nous nous transformons en ombre et prenons un tissu pour que vous puissiez nous regarder nous mouvoir d'une façon étrange. Et pour pouvoir vous poser toutes ces questions de tous ces mondes parallèles qui existent autour de vous, et pour que vous ayez le courage de les regarder en face. Et à chaque être humain qui a le courage de venir affronter le fantôme et de le regarder droit dans les yeux, eh bien à cela, nous offrons la possibilité d'aller regarder au-delà de leur peur et de dépasser leur illusion, l'illusion de la vie terrestre, et de voir la réalité, la vraie réalité. Aussi, la journée, nous n'avons pas besoin de venir vous faire peur. Et nous vous transformons en gentils fantômes qui, absolument sans que vous ne le voyiez, viennent vous aider à vous transporter ce seau d'eau très très lourd pour qu'il devienne plus léger. Viennent vous aider à déplacer le marteau qui allait tomber sur votre doigt juste au dernier moment. Ou venir vous retenir et faire en sorte que votre langue tourne cette fois dans votre bouche avant que vous disiez la bêtise qui va vous mettre dans un embarras pendant des jours et des jours. N'est-ce pas, Martin? Ce fantôme a l'air de connaître des choses sur notre vie alors que nous ne nous sommes jamais rencontrés. C'est très étrange. Aussi la journée, nous sommes de gentils fantômes invisibles et nous venons vous rendre service à vous les humains pour vous éviter parfois les pires des erreurs, puisque chaque jour, nous constatons que vous commettez des erreurs incroyables, incroyables. Et la nuit, nous transformons en ombre
et en forme étrange pour vous permettre de dépasser vos peurs. D'accord. Mais alors, gentil fantôme, puisque nous sommes ici, c'est que nous sommes des êtres très très courageux alors. On peut dire les choses comme ça. Ce fantôme a des gestes parfois un peu brusques qui me font craindre le pire, mais au final, il n'a pas d'intention méchante. Et je pense qu'il a raison. Plus nous allons affronter nos peurs, les regarder en face et pouvoir les dépasser, et plus nous serons des êtres forts, prêts à dépasser tous les obstacles dans notre vie pour atteindre tous les objectifs qui comptent pour nous. Eh bien, je suis tellement heureux d'avoir dépassé toutes mes angoisses, de venir dans ce château et jusque dans cette pièce, et ce hasard de ce hibou sorti de nulle part qui vient nous indiquer pile poil l'endroit où nous devons être pour grandir en dépassant nos peurs. Ah, mais quelle chance nous avons d'être ici. J'ai presque envie de prendre le fantôme dans mes bras, mais il m'échappe. Je m'aperçois qu'en fait, il n'y a pas de matérialité. Il existe sous forme d'énergie. Il existe parce que nous avons besoin de lui. Mais finalement, il peut disparaître à tout moment. Ah, merci, gentil fantôme. C'est comme si tu m'avais réconcilié avec mes angoisses. Et maintenant, lorsque j'aurai peur de quelque chose, quoi que ce soit, eh bien, j'imaginerai à l'intérieur de moi cette forme noire, obscure et sombre, une boule dans mon ventre qui vient me manger de l'intérieur et resserrer toutes mes énergies à l'intérieur. Et j'imaginerai son visage. Je me rappellerai de notre conversation, de tes intentions bonnes, positives et bienveillantes envers les êtres humains. Et je soufflerai ma peur à chaque expiration, jusqu'à voir cette boule noire sortir complètement et très très loin de moi. Je soufflerai ma peur jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Et sur mes inspirations, j'imaginerai toutes les énergies de courage qui me viennent du ciel venir remplir tout mon corps. Et encore une fois. Et plus je respirerai, plus je sentirai le courage se raffermir et se renforcer à l'intérieur de moi. Maintenant que j'ai ce pouvoir extraordinaire en moi, le pouvoir de faire partir et de faire taire mes peurs et de les remplacer par du courage, le courage de les affronter. Et puis en me disant que de toute façon, derrière mes peurs et derrière ces ombres, derrière ces forces maléfiques, il existe toujours un rayon de lumière, une intention bienveillante, une leçon à apprendre, quelque chose qui va me rendre plus fort, quelque chose qui va me permettre de grandir pour pouvoir atteindre tous les objectifs qui sont importants pour moi dans la vie, de devenir une grande personne, honorable et respectable. Eh bien, il est temps pour nous de nous dire au revoir. Au revoir, monsieur le fantôme. Et puis, Martin, je te raccompagne. Nous allons peut-être nous recroiser dans d'autres maisons, peut-être d'autres maisons qui ne seront pas hantées. Et puis, au plaisir de te revoir pour de nouvelles aventures. Et toi qui nous as accompagnés dans ce château hanté, j'espère que, comme nous, la prochaine fois que tu retourneras devant ce miroir, eh bien, tu ne verras pas l'ombre de tes peurs, mais tu pourras voir là, droit dans les yeux, ton propre visage tout entier. Merci pour votre attention et je vous souhaite
une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.